7 minutes pour changer. Dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier Sainz. Aujourd'hui, parlons de ce sujet que nous avons appelé excellence. Excellence comme étant le caractère de ce qui est excellent. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 7, la Bible dit dans la version Darby, « Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre. » Je vous recommande de lire la suite et vous trouverez le mot excellence dedans. Nous avons ce trésor dans des vases de terre. Mieux, nous avons cette excellence en nous. Il faut que vous puissiez dans la vie arriver à comprendre que ce que vous avez en vous est excellent parce que celui qui vous l'a donné est parfait. Il faut que vous puissiez être conscient que les valeurs que vous avez en vous, malgré que vous êtes un vase de terre, soient excellentes parce que celui qui vous les a données est parfait. Des fois, il nous arrive de douter sur ce que Dieu a mis en nous. Des fois, il nous arrive sur l'excellence que nous avons en nous. Des fois, il arrive que nous puissions douter non seulement sur la perfection des choses que Dieu a mis en nous, mais aussi, il nous arrive même de douter que nous sommes des personnes excellentes parce que des fois, les réalités de la vie nous rattrapent. Des fois, ce qui se passe autour de nous nous rappelle que vous n'avez rien reçu et que vous n'avez rien en vous. Mais cela nous pousse des fois à oublier que Dieu a placé en nous de l'excellence. Je vous recommanderais d'aller lire sur ce terme ou sur ce mot qui est l'excellence et d'en découvrir les nombreuses significations ou les nombreuses bontés qui en découlent. Mais ici, j'aimerais que vous puissiez garder à cœur que vous êtes excellent. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais vous dire ces quelques phrases et j'aimerais vous dire bonjour, excellence. Parce que vous êtes excellent. Non seulement vous êtes excellent à cause de ce que Dieu a mis en vous, mais vous êtes excellent parce que vous occupez les plus hautes sphères de votre vie, vous occupez les plus hautes sphères de votre nation, de votre pays, de votre entreprise et de ce pourquoi vous êtes venu sur la terre. Je le redis encore, bonjour excellence. Vous êtes l'excellence, vous êtes le ministre de Dieu, vous êtes le gouvernement de Dieu, vous êtes l'ambassadeur du royaume de Dieu. Vous êtes ce que Dieu a envoyé sur la terre afin que vous puissiez montrer l'excellence. La Bible ne dit-elle pas l'humanité attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'aimerais dire pour ce cas de figure, l'humanité attend avec ardent désir l'excellence que Dieu a mis en vous. Faites donc sortir cela, faites donc paraître cela, faites donc mention et montre de cela. Ne soyez donc pas épris par tout ce que vous vivez aujourd'hui ou par tout ce que vous traversez. Ne soyez pas rabaissés par ce que vous traversez, car vous êtes porteur de l'excellence, mais aussi vous êtes une excellence. J'espère que vous saurez faire la nuance entre les deux. J'ai appris une chose et j'aimerais la partager avec vous. J'ai appris que Dieu ne permet pas que les faibles soient confrontés à des grands défis. J'ai appris que Dieu ne permet pas que les faibles puissent être confrontés à des grands défis. Si vous avez des grands défis, si vous avez des grandes difficultés, si vous avez des grands combats, si vous avez de nombreux obstacles sur votre vie et sur votre chemin, c'est parce que Dieu a mis des grandes choses en vous. Si vous avez autant d'adversité et autant d'oppression, ce n'est pas parce que vous avez le plus beau sourire qui puisse exister, même s'il est beau votre sourire, mais c'est parce que Dieu a mis de l'excellence et des grandes choses en vous. C'est parce que Dieu a mis un trésor dans ce vase de terre que vous êtes. Et vous devez en être conscient. C'est parce que vous êtes porteur d'un trésor. Vous devez en être conscient et vous devez vivre de cette manière. Et j'aimerais qu'à la fin de ces 7 minutes, vous puissiez désormais marcher comme une personne excellente ou excellentissime parce que vous avez reçu de Dieu l'excellence. Marchez tête haute, ne baissez jamais la tête, peu importe ce que vous traversez. D'ailleurs, rappelez-vous
que Dieu ne donne pas aux faibles les grands défis. Si vous avez des grands défis dans la vie, c'est que vous n'êtes pas faible. Si vous avez des grands défis dans la vie, c'est que vous êtes grand. Si vous avez des grands défis dans la vie, c'est que vous êtes appelé à la grandeur. Si vous avez des grands défis dans la vie, c'est que vous êtes prêt pour une très grande gloire. Si vous avez des très grands défis dans la vie, c'est que forcément, vous êtes appelé à devenir un grand homme, une grande femme. Si vous avez des grands défis dans la vie, c'est que Dieu vous a donné des grandes choses. Il est donc temps que vous puissiez regarder non pas autour de vous, mais regarder en vous et faire connaissance avec l'excellence que vous êtes. Et faire connaissance avec le trésor excellent que Dieu a placé en vous. Regardez-vous et regardez en vous. Et faites connaissance avec le trésor que vous avez. Regardez ce trésor, combien il brille, combien il est épatant. Voyez les choses excellentissimes qui sont placées dans votre vie, qui sont dans votre vie de chaque jour, qui sont en vous. Voyez cela et marchez comme une personne excellente. Et avec excellence, avec tact, avec piété, avec bonté de cœur. Marchez avec charisme, marchez tête haute, parce que vous êtes porteur d'un trésor divin. Ne l'oubliez pas, vous êtes porteur d'un trésor divin. Vous l'êtes, porteur d'un trésor divin. Et n'oubliez pas, vous avez reçu ce trésor. Et donc marchez en étant conscient de cela. Et n'oubliez pas, dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier Sept.